Je crois que ce matin, le Seigneur a vraiment commencé à nous parler. Il nous parle toujours, on ne dit rien quand on écoute. Et puis voilà, donc cet après-midi, si tu peux mettre la diapo qui suit, alors j'ai une vingtaine de diapos. Tu vas travailler, Gérard, cet après-midi. Voilà, donc on est dans cette deuxième partie. Et le thème, c'est un thème qui tient vraiment sur le cœur depuis déjà quelque temps. Mais pourtant, j'ai eu beaucoup de mal, je vais dire ça comme ça, à préparer cette deuxième session. Parce que finalement, ce que je vais vous partager, dans un certain sens, je me dis, mais est-ce que je dois partager ça, quoi ? Mais je crois que c'est bien d'écouter ce que le Seigneur met sur notre cœur quand même. Donc voilà. On est des enfants de Dieu, chacun d'entre nous. L'Église, c'est tout le monde, c'est chacun de nous. Dans l'Église, il y a les pères et les mères spirituelles, mais il y a aussi les fils et les filles. Et dans l'Église, on est tous concernés. C'est pour ça que j'ai écrit « On est tous appelés et tous concernés ». C'est un peu le thème de ce que je vais vous partager cet après-midi. Et en tant que responsable d'Église, je suis concerné par le corps de Christ, par l'Église, parce que Dieu veut de ce que je suis dans l'Église. Et puis, en tant que fils ou fille, de la même façon, en réalité, tu es concerné aussi. Et donc, voilà. Alors, cet après-midi, je vais essayer de vous partager, on va déjà faire un constat de ce qu'on remarque aujourd'hui. Et puis, je vais reparler un petit peu des pères et des mères spirituels, que nous sommes censés être, et en même temps, des fils et des filles, parce que s'il y a des pères et des mères, c'est qu'il y a des fils et des filles, sinon ce ne serait pas le cas. Et une des questions qui est vraiment venue sur mon cœur, est-ce que dans l'Église aujourd'hui, on est des spectateurs ou des serviteurs? Et donc, voilà, j'ai vraiment sur le cœur de vous partager cela. Et puis, voilà, il faut que l'Église sache. Il faut que les enfants de Dieu que nous sommes sachent quelque chose, enfin, un certain nombre de choses, en tout cas des choses que Dieu a mis sur mon cœur et que je vais donc vous partager cet après-midi. Et puis, donc, effectivement, on est tous appelés et tous concernés. Alors, si tu peux mettre la diapo suivante, un constat qui est fait dans tout le monde chrétien et aussi chez les évangéliques. Il faut savoir qu'en 2002, il y a une étude qui a été faite et dans le monde évangélique, et cette étude fait apparaître qu'il va manquer 1000 pasteurs dans les 10 prochaines années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, oui, on parle des pasteurs ici, et c'est vrai que ça va manquer. Mais, frères et sœurs, dans l'Église, il n'y a pas que les pasteurs. Et s'il va manquer 1000 pasteurs, je veux dire, il va manquer, là ça n'a pas été calculé, mais des louangeurs, des anciens, des gens qui s'engagent au service du Seigneur. Et c'est quand même un constat général qui révèle une triste réalité quand même. Et cette triste réalité, c'est que l'engagement des chrétiens au service du Seigneur dans l'Église, est en train de diminuer. C'est un constat. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je dis, c'est un constat, c'est vrai. Et s'il suffit d'ouvrir les yeux, et puis on s'en rend compte. Frères et sœurs, aujourd'hui, encore on est toujours dans l'aspect constat, c'est difficile de trouver des jeunes, hommes, femmes, peu importe, qui offrent à Dieu un véritable engagement. Je parle des jeunes, mais vous savez, il y a aussi des plus âgés. C'est difficile de trouver en fait des personnes qui ont un réel engagement au service du Seigneur. Vous savez quoi, c'était déjà le cas il y a à peu près 2000 ans. Parce que, mais c'est pire aujourd'hui. Mais il y a 2000 ans, Jésus a dit ceci, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, frères et sœurs. Mais Jésus nous donne 2 éléments dans ce verset. Il nous dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson.
est-ce que c'est quelque chose... Alors on constate, moi je fais le constat avec vous, mais est-ce qu'on prie pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson? Ça, c'est le premier élément que Dieu nous laisse. Dans la préparation de l'Église, pour l'avenir de l'Église. Nous avons besoin de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. Ça, c'est le premier élément. Mais Jésus ne s'est pas arrêté. Il n'a pas seulement dit « priez ». Il a dit « allez-y ». Le verset 3 nous dit « allez-y, je vous envoie ». Alors, frères et sœurs, c'est bien de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson, mais si le Seigneur te dit « tiens, il faudrait que tu y ailles, toi », qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est ça, Jésus dit « priez, mais allez ». Alors, quelquefois, on peut penser que moi, je fais ma part quand je prie. Et puis ça s'arrête là, c'est bien, j'ai fait ma part, j'ai prié. Mais non, Dieu nous dit que tu dois prier, mais que tu dois aller. Et ça nous concerne tous. Ça concerne les fils et les filles. Et ça concerne aussi, bien sûr, les pères et les mères. Alors, on peut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Et jusqu'où cela peut-il aller? Alors, il y a des choses qui me paraissent évidentes. Et certainement, ce que je vais vous dire, vous allez me dire, mais Bernard, mais oui, on le sait. Ah oui, vous le savez. Mais en tout cas, sans être exhaustif et pour essayer de mettre à plat, je vais donner quelques réflexions. Tout d'abord, je pense qu'on l'a tous remarqué, mais notre société a changé, elle change encore. Elle est dans un changement perpétuel. Notre mode de vie, il a changé. Moi, quand j'étais gamin, et puis aujourd'hui, c'est plus la même vie. Enfin, le mode de vie est en train de changer à une vitesse incroyable. Ce qu'on peut remarquer aussi, et qui fait un dégât énorme chez les hommes et les femmes, les jeunes, c'est la venue des nouvelles technologies. Elles sont tellement chronophages qu'on n'a plus le temps. Je suis en train de vous partager un constat. J'ai recherché, et puis sur la notion de notre civilisation. Et voilà ce qu'on lit. Je crois que c'est dans, je n'ai pas noté, j'aurais dû le faire, mais je ne sais pas si c'est dans Wikipédia, je vais regarder, mais il me semble, je ne suis pas sûr. Il nous dit ceci de la société. Il dit, la société occidentale, écoutez bien, parce que c'est une réalité profonde, elle se fonde sur les principes de l'individualisme, qui est une conception structurante dans laquelle la liberté individuelle est considérée comme un droit et que les institutions doivent protéger. La principale valeur mise en avant par l'Occident est la liberté. Mais il ne s'agit pas ici d'une liberté collective, ni même d'une liberté intérieure. La liberté au sens occidental est à la fois un individualisme et un matérialisme. Elle est le droit à chacun à rechercher un maximum d'avantages pour lui-même, et donc à étendre le plus possible sa sphère d'influence et de possession. Ce mode de pensée implique la lutte permanente des uns contre les autres, la concurrence, la maîtrise des technologies et des ressources, la domination et l'accumulation. Voilà ce qui est dit. Et je me dis, mais ça doit être un chrétien qui a écrit ça. Mais en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas qui a écrit ça. Mais ce que je comprends et ce que je saisis, mais oui, c'est vraiment le reflet de notre société. La société dans laquelle on vit. Et, quelque part, ça répond à la question, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui dans l'Église? Est-ce qu'il manque tant d'engagement vis-à-vis du Seigneur? Mais, frères et sœurs, je me dis quand même que finalement, tout cela n'enlève pas la responsabilité, le responsable d'église que je suis, ou des responsables d'église que vous êtes là. Parce que on peut quand même s'interroger, se poser des questions. Et moi, je veux m'interroger, me poser des questions en tant que responsable d'église. Quelle image est-ce que moi je donne du service dans l'église? Est-ce que je suis un père ou une mère, des sœurs, qui veulent vraiment transmettre cette
vraie relation avec le Seigneur? Est-ce que je suis quelqu'un qui encourage les vocations que Dieu suscite? Est-ce que j'enseigne suffisamment ce qu'est l'Église à l'image de Jésus-Christ et non pas à l'image du monde? Est-ce que je suis un père qui ne craint pas d'être dépassé par son fils? Parce que si je crains d'être dépassé par mon fils, alors peut-être que je ne vais pas avoir envie que mon fils grandisse. Bref, dans tout cela, eh bien, voilà, ça n'enlève pas de responsabilité. Et il y aurait certainement tellement d'autres choses à dire. Est-ce que tu peux mettre les diapos suivantes? Notre monde change. Notre vie change. Et il y a quelque chose qui ne change jamais. Notre Seigneur et sa parole. Elle ne changera jamais. Frères et sœurs, le chrétien que je suis a compris quelque chose. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit. Satan est le prince de ce monde. C'est pas étonnant que notre société est ce qu'elle est. Satan fait en sorte que le monde lui ressemble. Il influence plus que jamais cette société contemporaine qui est en train de s'enfoncer de plus en plus, eh bien dans la décadence. En tout cas, si on l'examine, le vécu de la société par rapport à la sainteté de Dieu. Et puis en plus, cette décadence, eh bien, elle est de plus en plus affirmée et même revendiquée. Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi en disant ça, je sais que c'est vrai. Ce que notre société occidentale nous distille à longueur de journée, elle essaie de nous influencer, distille à longueur de journée, on l'a déjà entendu ce matin, écoute, fais tout ce que tu veux, tu as le droit. Tu dois posséder tout ce qui te fait envie. Tout doit tourner autour de toi. Comment tout tourne autour de toi, tout va bien. Le plus important, de toute façon, c'est toi. Tant pis pour les moyens que tu vas utiliser, et puis éventuellement pour les autres. C'est toi. C'est le plus important, c'est toi. Et frères et sœurs, dans le constat que je fais, c'est que finalement, on peut se rendre compte, dans les discussions que je peux avoir les uns avec les autres, quelquefois, avec les membres de l'Église, que je peux percevoir, c'est que ce genre de pensée, eh bien, je vois qu'il s'invite peut-être d'une façon sournoise, je veux dire comme ça, dans le cœur des chrétiens. Et n'ont plus le temps de servir Dieu, oui, ils doivent d'abord se servir eux-mêmes. Donc, ils n'ont plus le temps de servir Dieu. Et on retrouve le verset que vous avez sous les yeux, là. Il viendra un temps, c'est Paul qui dit ça à Timothée, il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leur convoitise, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre les paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et ils se rabattront sur des mythes. Voilà ce que Paul dit. C'est ce qui s'est passé, de ce qui se passait il y a à peu près 2000 ans. Et je ne sais pas, mais moi je me rends compte d'une chose, mais il suffit que j'ouvre les yeux, c'est ce qu'on vit, frères et sœurs. Et il faut bien savoir une chose, c'est que c'est pas ce que Dieu veut pour les chrétiens. Ça me paraît évident, et même, et ce qui me surprend pas dans un certain sens, c'est que, en fait, Dieu veut exactement tout le contraire de ce que Paul va dire ici à Timothée. Quelque part, il y a quand même un encouragement. C'est de voir que Paul, justement, ne s'est pas découragé. Alors, peut-être que le message aussi, cet après-midi, c'est que, ok, il y a ce constat-là qui est fait, qui est quand même triste, pour, en tout cas en tant que chrétien, mais il ne faut pas se décourager. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, mais pour les deux versets plus haut, il y a deux, là c'est les versets 3 et 4, on verra
tout à l'heure les versets 1 et 2, je vous les lirai. Si tu peux mettre la vidéo suivante, la 5. On a parlé depuis ce matin des fils et des filles. Et bien sûr, encore une fois, pour avoir des fils et des filles, il faut des pères et des mères. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que notre frère Bonnet nous a dit, mais en tout cas, je pense une chose, c'est que en tout cas, ça me semble intéressant que nous, en tout cas, les pères, parce que je me considère dans cette partie-là, eh bien, je dois m'interroger. Est-ce que je suis celui qui comprend que je dois enseigner, et avant d'enseigner, bien sûr, vivre plus que jamais la parole de Dieu et proclamer le vrai message de l'Évangile. Pas celui qui est emballé dans l'esprit de ma société, mais celui qui reflète le cœur de Dieu. Dans ce texte d'Ézéchiel, au chapitre 44, verset 23, il nous est dit ici que les prêtres enseigneront à mon peuple à faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Il me semble que si aujourd'hui on a un constat aussi triste dans les églises, et je veux prendre ma part de responsabilité, c'est que est-ce que je suis toujours celui qui est préoccupé par le fait d'enseigner le sacré, ce qui est saint aux yeux de Dieu. Faisais ça, je dis peut-être à ma honte cet après-midi, mais il m'est arrivé de me taire quelquefois, parce que je me disais, mais ça ne sert à rien, de toute façon ils ne vont pas m'écouter. Mais j'ai raté quelque chose. Parce que Dieu attend des pères et des mères à ce qu'on soit ceux et celles qui enseignons, qui faisons la différence et qui enseignons au peuple la différence entre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et justement, pour reprendre les 2 versets plus hauts de Timothée, si je peux mettre la diapo suivante, eh bien, voilà ce que Paul disait juste avant les versets 3 et 4, donc, qu'on a lu tout à l'heure. Il dit ceci: c'est pourquoi je t'adjure en présence de Dieu et de Jésus-Christ, dans la perspective de ce retour glorieux, pour juger les vivants et les morts, ainsi que de son règne. Prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance le message divin. Peu importe que l'occasion te paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli, parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Le danger de nos églises aujourd'hui, c'est d'avoir peur de proclamer le véritable message de l'Évangile. C'est de se taire parce qu'on pense qu'on ne sera pas écouté. C'est de se taire parce qu'on sera tellement à contre-courant des pensées qui règnent dans la société aujourd'hui et qui sont en train d'entrer dans l'Église, que, eh bien, on n'ose même pas les dénoncer. Peut-être que s'il manque des gens, des personnes qui s'engagent à suivre le Seigneur, peut-être qu'on pense, en ne disant pas toute la vérité, entre guillemets, ou peut-être que si on pense qu'en disant toute la vérité, on va faire fuir, parce que les gens ne voudront pas écouter. C'est ça. Je crois aujourd'hui que tant pis si les gens s'en vont. Mais je crois aussi en même temps que si on dit toute la vérité, peut-être qu'il y en a qui partiront. Mais ceux et celles qui resteront seront tellement touchés par le cœur de Dieu, ils auront tellement en eux le désir de vivre et de servir le Seigneur,
que Dieu fera avec chacun de nous et avec nos communautés quelque chose de glorieux. Parce que c'est lui qui est la tête. Frères et sœurs, je crois que le danger de l'Église, le danger qui est dans les pères et les mères aujourd'hui, des églises, c'est qu'on a peur de dire la vérité. Il faut qu'on arrête d'avoir peur de dire la vérité. Parce que c'est la seule chose qui compte en réalité. Si tu peux mettre la diapo suivante, toujours Paul à Timothée. Il va dire ceci, tu as suivi mon enseignement, il t'a été confirmé par l'attestation de nombreux témoins, et ce que tu as ainsi appris, transmets-le à des hommes fidèles et dignes de confiance, qui soient capables à leur tour d'en instruire d'autres. On a une responsabilité. La responsabilité de transmettre la vérité, même si on est totalement en contre-courant de la société. Dans ce texte, d'ailleurs, on parle des pères et des mères, et j'en profite pour vous faire remarquer que Paul va dire à Timothée, ce que tu as appris, transmets-le à des personnes. Alors c'est traduit ici par des hommes, c'est pas les hommes en tant que masculin, parce que c'est le verbe grec, enfin c'est le mot grec anthropos. C'est le genre humain, c'est ça qui est dit. C'est-à-dire que dans l'Église, il y a effectivement des pères et des mères qui doivent transmettre. C'est pas seulement réservé aux hommes dans l'Église de transmettre le message de l'Évangile et d'instruire. C'est aux pères et aux mères à transmettre le message de l'Évangile. On est tous concernés. J'en viens au fait que dans l'Église, aujourd'hui, là encore, c'est une espèce de constat, si tu peux mettre la diapo suivante, mais est-ce qu'on est spectateur ou serviteur? Au Philippiens chapitre 2, au verset 12, il est dit ici, donc c'est pas affiché, mais menez à bonne fin dans le saint respect de Dieu le salut qui vous a été donné. Et il dit, traduisez-le en actes. Traduisez-le en actes. Dans l'Église humaine, je veux dire comme ça, il y a peut-être des acteurs et des spectateurs. Mais en tout cas, dans l'Église corps de Christ, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a que des serviteurs. Et ça, il faut que l'Église le sache. Il faut que les hommes et les femmes dans nos églises, dans nos communautés sachent qu'ils sont tous concernés. Il n'y a aucun spectateur dans l'Église de Jésus-Christ. On est tous des acteurs. Dans Luc chapitre 18 au verset 8, il nous est dit, Jésus va dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frères et sœurs, dans les églises, dans nos églises, tous sont contents d'être sauvés. N'est-ce pas? On aime bien savoir qu'on est sauvés. Les frères et sœurs, être contents de cela, ça ne suffit pas. Ce n'est qu'une partie de l'Évangile. Et les pères et les mères que nous sommes, on n'est pas là pour donner qu'une partie de l'Évangile. On est là pour donner tout l'Évangile. Et dans l'Évangile, encore une fois, ce n'est pas seulement des gens, des spectateurs qui reçoivent, ils disent, voilà, je suis sauvé. Merci Seigneur pour le salut, bien entendu. Mais si tu es sauvé, montre-le par des actes. C'est ce que dit Paul et Timothée, là, pour les Philippiens. Enfin, Paul aux Philippiens, plutôt. Alors, nous devons, frères et sœurs, sans relâche, enseigner que la vie d'un enfant de Dieu, on doit enseigner sans relâche que la vie d'un enfant de Dieu montre la réalité de sa foi. Et que l'enfant de Dieu, quelque part, prouve son salut par des actes. On n'est pas sauvé grâce à nos actes. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais parce que je suis sauvé, parce que je prends en compte la grâce et l'amour que Dieu m'a donné, quoi. Comment est-ce que je pourrais vivre
sans être celui qui agit et qui vit en cherchant à être le modèle parfait de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans l'Église humaine, il y a des spectateurs. Mais dans l'Église, la vraie, il n'y a pas de spectateurs. Frères et sœurs, il faut que nos églises le sachent. Est-ce qu'on enseigne? Est-ce qu'on le proclame? Certainement, on ne le proclame pas assez. Tout à l'heure, dans le texte que Paul disait, Timothée disait, mais insiste, dis-le encore. Même si on ne t'écoute pas, dis-le. Je crois que c'est une responsabilité qui nous est donnée. L'enfant de Dieu, j'espère que vous en êtes convaincus de ce que je vais dire ici, mais l'enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. C'est le contraire de ce qu'on a entendu tout à l'heure quand on consigne, dans la définition de la société. On fait ce qu'on veut. Ah non, l'enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Volontairement, il ne fait pas ce qu'il veut. Mais il cherche à faire ce que Dieu veut. C'est pas pareil. Et voilà ce qu'on doit enseigner. Voilà ce qu'on doit proclamer. Les pères que nous sommes doivent proclamer cela pour nos fils et nos filles. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que Dieu veut. Je fais ce choix-là. Je fais le choix de devenir un esclave volontaire. Ça va loin, hein? C'est Paul qui dit ça. Hein? Dans cet aspect des choses, frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons tous des serviteurs. D'ailleurs, Jésus nous l'a montré. Hein? Je ne sais pas quel est votre modèle, mais en tout cas, en tant que chrétien, notre modèle, celui qui doit être notre référence parfaite, eh bien, c'est notre Seigneur. Dieu veut que nous soyons tous des serviteurs. Et qu'en tant que serviteurs, justement, on pratique un certain nombre de choses. Je suis en train de penser, il y a, je ne sais pas, 10-15 ans, j'ai écouté, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou si vous avez déjà écouté Paul Washer. Ça vous dit quelque chose. Paul Washer, c'est un évangéliste, pasteur américain. Et un jour, il a fait de nombreuses conférences, il a même écrit des livres, dont je vous en recommande un, je ne l'ai pas lu, mais j'ai écouté cette conférence. Hein. C'est, alors le titre, que je ne me trompe pas, c'est les 10 reproches à faire à l'Église, quelque chose comme ça. Et dans ce qu'il fait, il dit tellement de vérité. Je vous encourage à lire ce livre, vu que maintenant j'ai vu qu'il existait. Un des éléments qui m'a marqué quand j'avais écouté cette conférence, il dit ceci. Les églises sont remplies de gens qui croient être sauvés et qui pourtant sont perdus. Je répète, les églises sont remplies de gens qui croient être sauvés mais qui pourtant sont perdus. Notre responsabilité, frères et sœurs, et en tout cas la responsabilité des pères et des mères, c'est de proclamer la vérité, afin que les gens qui croient être sauvés mais qui ne le sont pas réellement, eh bien, puissent être interpellés par le Saint-Esprit. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Si tu peux mettre la diapo suivante, dans Philippiens, chapitre 2, il nous est dit ceci. Alors là, j'ai mis sur la diapo qu'un certain nombre de choses. Mais en tout cas, je vais vous lire le texte. Si donc, en tant que chrétien, vous attachez du prix à un appel donné dans l'esprit du Christ. Frères et sœurs, un chrétien est celui qui est appelé, celui qui reçoit de Dieu. Et il n'est pas appelé pour rien, il est appelé pour servir. Mais en tout cas, si vous attachez du prix à un appel donné dans l'esprit de Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelques valeurs et quelques forces de persuasion pour vous, si enfin il existe entre vous une communion spirituelle vivante, et tout ce que cela implique d'affection et de sympathie mutuelle, oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens, alors comblez la mesure de ma joie,
en vivant ensemble dans une bonne attente. Dans le monde, c'est du chacun pour soi. On s'entretue. Comment c'est possible que dans l'Église, on puisse aussi s'entretuer? Les jours derniers, ça n'existe pas. Je suis désolé de vous dire, mais ça se voit. Alors, ce n'est pas dans l'Église de Jésus-Christ qu'on s'entretue. On s'entretue dans l'Église humaine. Les frères et sœurs, il faut que nos membres sachent que dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien, on s'intéresse les uns aux autres. On vit ensemble. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. C'est-à-dire qu'on est responsabilisé. Est-ce que nos membres le savent? Est-ce qu'on le dit aux membres? Est-ce que les pères et les mères que nous sommes, on enseigne cela à nos enfants, à nos fils, nos filles? Si tu peux mettre la diapo suivante. Il nous dit qu'on doit aspirer au même but. Le même but, c'est de vivre l'Évangile selon le cœur de Dieu. Je pense que c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. On voit la différence avec l'esprit du monde. Et quand dans l'Église humaine, permettez-moi de faire la différence entre l'Église humaine et l'Église de Jésus-Christ. Parce que dans nos communautés, quelquefois, c'est bien l'Église humaine qui est en train de s'exprimer. Frères et sœurs, dans la société, c'est du chacun pour soi, mais dans l'Église de Jésus-Christ, on n'agit pas en vue de la satisfaction de nos désirs particuliers. Il y a autre chose. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent à vos actions. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels. Là encore, frères et sœurs, la différence est tellement flagrante. Comment est-ce que je peux reconnaître l'Église humaine et l'Église de Jésus-Christ? Puis prendre ces critères-là. Frères et sœurs, nous devons enseigner la vérité. Nous devons dire ce qui est juste et vrai, pas aux yeux de la société, pas aux yeux humains, ce qui est vrai aux yeux de Dieu. Si tu peux mettre la diapo suivante, parce qu'on va continuer. Voilà. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Est-ce que c'est ce qu'on dit à nos membres? Enfin, il faut d'abord, avant de le dire, comme disait tout à l'heure Bruno, on ne peut pas dire ça aux autres si on ne le fait pas nous-mêmes, bien sûr. Frères et sœurs, on est tous concernés. Les pères, les mères, les fils et les filles. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Enfin, ayez en vous, ou cherchez à avoir en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient. Le Christ qui descend divine, un avec le Dieu Saint, il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins, mais loin de mettre sa joie à trouver droit dans son égalité avec le Dieu suprême, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'abaissa lui-même avec humilité. Et le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Chaque membre de nos églises, chaque membre de notre communauté, s'il prend comme modèle Jésus-Christ, il est quoi? Il se fait serviteur. Il faut que nos églises le sachent. Il faut qu'on dise la vérité, encore une fois. Frères et sœurs, s'il y a si peu d'engagement dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas l'Église de Jésus-Christ.
Mais on doit le dire en tout cas. Je peux mettre les diapos suivantes. Je redis de nouveau que nous devons enseigner que dans l'Église de Christ, il n'existe pas de spectateurs, mais il n'y a que des serviteurs qui ne mettent pas leur intérêt personnel en premier, mais qui, comme Jésus, trouvent leur joie à désirer le bien de leur prochain. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons vivre et c'est ce que nous devons enseigner. Si tu peux mettre encore une fois la diapo suivante. Merci. Voilà ce que Jean va dire dans l'Apocalypse. Que Jésus-Christ nous donne, lui, le témoin fidèle. Il est le premier-né qui s'est levé du milieu des morts. Il est aussi le chef des rois de la terre. Jésus-Christ nous aime et nous a libérés de nos péchés par son sang. Qu'est-ce qu'on est content de ça, hein? Il a fait de nous des membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Il a fait de nous des prêtres. Ça s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse seulement aux responsables d'Église? Ça s'adresse aux pères et aux mères, bien entendu. Ça s'adresse aussi aux fils et aux filles, à chaque enfant de Dieu qui sont là dans nos communautés. Est-ce que dans nos communautés, nos frères et nos sœurs ont compris, ont saisi, ont compris qu'ils doivent vivre le fait qu'ils sont des prêtres. Ils sont là pour servir Dieu. Quand on dit que dans le monde rentre dans l'Église, quoi, une fois que je l'ai entendu, c'est vrai quelque part. Une des raisons, c'est que nos membres, plutôt qu'à d'être des prêtres du Dieu vivant, certains d'entre eux sont des prêtres d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tout tourne autour d'eux. Ils ne se sont pas fait serviteurs du Dieu vivant. Il faut leur dire. Parce que dans l'Église, il n'y a que des prêtres du Dieu vivant. Si tu n'es pas prêtre du Dieu vivant, si tu n'es pas sacrificateur pour Dieu, mais tu n'es pas membre du corps de Christ. J'espère que je ne vous choque pas en disant ça, mais je pense profondément. Alors, ce que doit savoir l'Église, si tu peux mettre la diapo suivante, ou ce que doit savoir un enfant de Dieu, ce que nous devons dire clairement. Chaque chrétien, frères et sœurs, doit comprendre qu'être un enfant de Dieu, c'est forcément être un contre-courant de la société d'aujourd'hui, si individualiste. C'est impossible autrement. Si je ressemble à la société, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me semble évident. Il faut que je le dise à l'Église. Tout à l'heure, je vous parlais que je me sens responsable, personnellement, parce que quelquefois, j'ai pas osé, mais je me suis dit, ça ne sert à rien. Il y a tellement une emprise du monde. Ça ne sert à rien. Pardonne-moi, Seigneur. La sœur, un enfant de Dieu ne joue pas à l'église. Parce que si tu joues à l'église, en fait, tu es perdu, quoi. C'est pour ça que Paul Washer disait, ce que je vous disais tout à l'heure, les églises sont remplies de gens qui croient être sauvés, mais qui en réalité sont perdus. Si on n'enseigne pas ces choses, mes frères, mes sœurs, si nos membres, si les enfants de Dieu n'ont pas conscience de toutes ces choses, l'église de demain, elle sera triste. Bon, on dit l'église de demain, aux yeux de Dieu, ce ne sera pas l'église. Parce que l'église, la véritable église, c'est son corps.
Frères et sœurs, si on ne dit pas ces choses, si on n'insiste pas, pourquoi je dis ça? Déjà, en revenant sur ce que Paul disait à Timothée, mais quand je réalise à quel point notre société nous influence tous les jours, sournoisement, tous les jours, on reçoit. Pourquoi est-ce que nous, tous les jours, on ne dirait pas ce que Dieu veut, ce que Dieu est? Pourquoi on se laisse faire par notre société? Arrêtons, frères et sœurs, en tant qu'Église, de se laisser faire par notre société. Vivons et proclamons la vérité, ce que Dieu est vraiment. Oui, un enfant de Dieu ne joue pas à l'Église. Si tu peux mettre la diapo suivante. Donc je vais vous lire les versets 18 et 20. Donc là, affiché, c'est le verset 18. Quand j'aurai fini le 18, tu pourras mettre le 20. Parce que je vais vous lire les deux. Le monde vous déteste. Mais vous devez le savoir, il m'a détesté avant. D'ailleurs, entre parenthèses, comment je vais dire ça? Il ne faut pas être surpris que quand vous voulez proclamer le Dieu saint, la vérité, le vrai chemin, le Dieu qui doit être Jésus qui doit être notre modèle, ou celui qu'on doit regarder, comme modèle, et que on vous repousse à cause de ça, parce que ça existe aussi, ça, dans l'Église. On ne veut pas entendre. Il y a des membres qui ne veulent pas entendre. Le monde vous déteste, les membres de nos églises qui sont tellement imprégnés de la société, qui sont tellement, aveuglés par l'esprit de la société, c'est normal qu'à un moment donné, ils vont détester l'esprit de la vérité. Alors, il faut qu'on soit surpris. Si le monde vous déteste, alors vous devez le savoir. Il m'a détesté avant vous. Mais vous n'appartenez pas au monde. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise. Chaque chrétien, ce n'est pas le monde. Si je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas partie du monde. Parce que si on était du monde, eh bien le monde vous aimerait. Parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous n'appartenez pas au monde. On le sache, C'est normal d'être différent. C'est difficile aujourd'hui. Je suis un papy. J'ai eu des enfants, j'ai des petits-enfants. Je trouve que c'était déjà difficile à l'époque d'élever mes enfants, qu'il y avait une telle différence. Notre fille souvent nous dit, je me sentais tellement différente de mes copines de l'école. Les frères et sœurs aujourd'hui, l'écart, la différence, elle est énorme. Ça fait une chose, c'est que le papy que je suis, bien, tous les jours, j'ai une responsabilité en tout cas, c'est de porter les petits-enfants devant le trône de Dieu en disant, Seigneur, garde leurs pensées, garde leur cœur. Et donc, c'est la même chose finalement pour nos membres. L'influence du monde est tellement présente, mais l'enfant de Dieu qui ressemble à Jésus-Christ, le monde le déteste. C'est vrai, ne soyons pas surpris. Le verset 20 nous dit ceci. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Les gens m'ont fait souffrir et ils chercheront à vous faire souffrir aussi. Ils n'ont pas obéi à mes paroles, ils n'obéiront pas non plus aux vôtres. C'est un constat qu'on peut vivre tous les jours. Mais peut-être que quelquefois, nous qui sommes enfants de Dieu, on peut se sentir un peu démunis. Je se dire, mais comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je suis? Je suis tellement rien. Mais non, tu n'es pas rien. Non, on n'est pas rien. Je ne l'ai pas affiché, mais au verset 26 de ce même texte, Jésus va dire ceci.
Je vous ai envoyé de la part du Père celui qui va vous aider. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Et quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Et vous, vous serez mes témoins parce que vous avez été avec moi depuis le début. Alors à l'époque, Jésus n'était pas encore mort, le Saint-Esprit n'avait pas été déversé, mais aujourd'hui, frères et sœurs, on est d'accord que le Saint-Esprit a été déversé. Un des éléments qu'on doit enseigner à nos frères et nos sœurs, nos fils, nos filles, et un des éléments où on doit sentir aussi, en tant que père et mère responsables, c'est de proclamer, d'enseigner, que même si tu crois que tout seul, tu ne peux pas y arriver, c'était vrai, mais tu n'es pas tout seul. Face à la haine du monde, tu n'es pas tout seul, parce que le Saint-Esprit est là. Oui, tu ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas résister à cette société sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Mais tout devient possible quand Dieu est là et quand on laisse le Saint-Esprit agir dans nos vies. Parce que Dieu est grand. Mes sœurs, l'avenir de nos églises passe, il me semble, par un retour aux sources. Je dirais un retour à la source, un retour à la vérité, un retour à chercher la face de Dieu, l'action du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos églises. Et il me semble qu'on ne peut pas passer à côté de ça, parce que si on passe à côté de ça, on sera balayé. Et comme je le disais tout à l'heure, et comme Paul le disait à Timothée, ce n'est pas une fatalité, mais on a quelque chose à faire. Il faut qu'on vienne au pied du Seigneur, il faut qu'on laisse Dieu être vraiment le maître de nos vies, de nos cœurs, de nos églises. Qu'on enseigne cela. On s'enseigne nous-mêmes déjà, et puis qu'on enseigne cela à nos fils, nos filles, nos membres. La diapo suivante. Il y a quelque chose de terrible qu'on doit dire aussi. C'est pas plaisant, hein, mais on doit le dire. Parce que si on ne le dit pas, on est... Enfin, quelque part, on est comme des menteurs. Ce texte nous dit « Je connais ta vie, tu n'es ni froid ni bouillant. Et comme je voudrais que tu sois l'un, comme je voudrais que tu sois l'un ou l'autre. Mais parce que tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Vous connaissez tout ce texte, hein? Et ce texte est vrai. C'est une réalité. Je disais tout à l'heure qu'un enfant de Dieu ne joue pas l'église. Il faut que dans nos communautés, les frères et les sœurs sachent que s'ils sont en marge, je veux dire ça comme ça, en marge de l'église, s'ils sont là seulement comme des spectateurs, ce sont ces tièdes. Un jour, Dieu vomira de sa bouche. Pas moi qui le dis, hein. Peut-être que moi, je n'oserais pas le dire. Mais je dois le dire. Parce que c'est la vérité. Si on parle de l'avenir de l'Église, frères et sœurs, l'avenir de l'Église n'existera pas. Ou n'existe pas sans Dieu, sans la sainteté de Dieu, sans la vérité de Dieu. La diapo suivante. Frères et sœurs, un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, travaille à accomplir avec l'aide de l'Esprit Saint ce que Dieu lui confie. Rappelez-vous, je vous disais que, et je le crois vraiment, c'est que l'enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut lui, il fait ce que Dieu veut. C'est le contraire de ce que la société nous influence aujourd'hui. Frères et sœurs, il faut qu'on le dénonce dans l'Église, que cet esprit-là n'est pas juste aux yeux de Dieu. Paul dit à Timothée, conserve le souvenir exact des paroles, des salutaires paroles que tu as entendues de moi,
prends-les pour normes de la saine doctrine, retiens-les dans l'esprit de foi et d'amour que la communion avec Jésus-Christ fait naître. Et puis, garde intact ce bien précieux qui t'a été confié, ce bel héritage qui t'est dû. Accomplis bien la tâche dont tu es chargé. Et puis, l'Esprit Saint qui habite en nous t'en donnera la force. Oui, on peut ne pas se sentir capable, frères et sœurs. C'est tellement difficile de ne pas être influencé par... oui, il y a un texte biblique qui dit, il me semble que c'est Jésus d'ailleurs qui dit ça, qu'on est des étrangers sur cette terre. Mais on est sur cette terre. Et parce qu'on est sur cette terre, on est influencé par ce qui se passe sur cette terre. Et on pourrait penser que c'est trop difficile pour nous. C'est vrai que c'est pas facile d'être différent des autres. C'est vrai que c'est pas facile d'être à contre-courant. Et on pourrait penser encore une fois que on n'est pas capable. Comment en avoir la force? C'est tout simple, parce que la force ne vient pas de nous. Ici, Paul le dit, l'Esprit Saint qui habite en nous t'en donnera la force. Frères et sœurs, quand on veut accomplir la volonté de Dieu, on ne sera jamais seul. Par contre, il faut qu'on choisisse. Quand l'apôtre Paul, ou quand la Bible nous enseigne qu'on doit mourir à nous-mêmes, ou faire mourir notre nature adamique, je ne sais pas si pour vous c'est facile, en tout cas, moi je vais vous dire, pour moi c'est pas simple. Frères et sœurs, pourtant l'avenir de l'Église, elle repose aussi sur cet aspect-là. Et en fait, rien n'est impossible à Dieu. Et pour moi, rien n'est impossible. Ça, c'est Satan qui veut nous faire croire ça. Je vous rappelle, entre autres, que c'est menteur. Et c'est bien de mentir. Vous avez jamais remarqué? Si, certainement. On a besoin de revenir à la vérité de la parole. Il y a quelque chose qui est terrible dans les églises, que j'ai remarqué. C'est que un certain nombre de membres se nourrissent, notamment sur les réseaux sociaux. Je veux dire, ils passent un temps fou sur les réseaux sociaux. Vous avez dit tout à l'heure, mais ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps de se nourrir de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut vivre en tant que chrétien avec la vérité, que cette vérité vienne descendre, qu'on puisse le manger, la digérer avec l'aide du Saint-Esprit, si on ne s'en nourrit pas? Il faut qu'on le dise. Il faut que les chrétiens dans nos communautés le sachent. En tout cas, avec l'aide du Saint-Esprit, tout devient possible. Et Dieu nous en donnera la force. Un serviteur et un enfant serviteur de Dieu, parce que père et mère spirituels, ou fils et filles, on est tous des enfants de Dieu, en fait. Un enfant de Dieu se donne tout entier à Christ. Si tu peux mettre la diapo suivante. Je vous donne plein de textes, parce que moi, la vérité, c'est la Bible. Dans Romains 12, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mises à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte, qui plaise à Dieu. » C'est là le culte spirituel qui a un sens logique et conforme à ce que la raison vous demande. La raison qui, selon le cœur de Dieu, bien entendu. Le serviteur de Dieu se donne tout entier à Christ. Il faut que les gens le sachent. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on dise la vérité. C'est-à-dire, si tu veux donner qu'une partie à Dieu et en garder une autre pour toi, en fait, je ne porte pas de jugement, mais j'ai peur que tu sois les tièdes qu'on a lus tout à l'heure. On doit tout donner à Christ. C'est lui
qui doit être le Seigneur. Il faut qu'on le dise, frères et sœurs, à l'Église. L'enfant de Dieu cherche et veut se laisser transformer par le Saint-Esprit. Il y a une motivation en lui. C'est la diapo suivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ça, c'est tout ce qui influence notre société. Mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon de ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Ne ressemblez pas au monde, mais cherchez plutôt à vous laisser transformer. Enfin, c'est ça, il faut que l'Église sache que ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Si tu ne cherches pas, si on ne dit pas aux frères et sœurs dans l'Église qu'ils doivent chercher à ce que leurs pensées soient renouvelées, qu'ils doivent avoir en eux ce désir, finalement, de ressembler à Jésus, quoi. S'ils pensent que ça va se faire tout seul, il faut leur dire que ça n'arrivera jamais. Il faut qu'ils fassent le choix. Parce que sinon, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Si je ne fais pas le choix d'être renouvelé dans mes pensées, alors que je suis cet être étranger sur cette terre, en train de vivre, influencé tous les jours par la société, la nature va faire son travail. C'est-à-dire que je prends mes couleurs de la société. J'ai besoin, frères et sœurs. L'Église a besoin. On a besoin de dire à l'Église que les membres, chacun de nos membres, va chercher à être renouvelé dans leurs pensées. Et que le Saint-Esprit, il sait bien faire. Il sait toucher nos cœurs. Il sait changer nos pensées. Ça veut dire aussi en même temps qu'on doit enseigner à nos frères, nos sœurs, que, comment je vais dire ça? Eh bien, qu'ils aient en eux cette faculté, qu'ils doivent en fait, comme moi, avoir cette volonté de donner tout au Seigneur. Ce que je pense, Seigneur, je crois que c'est juste. Mais peut-être que c'est pas juste aux yeux de Dieu. Si je ne demande pas au Seigneur, c'est ça, donner toute sa vie. C'est se laisser conduire par le Seigneur. Et c'est ça, l'Église de demain. L'avenir de l'Église, frères et sœurs. L'avenir de l'Église, c'est cette Église qui revient à la source, qui revient à laisser, qui prend en compte la sainteté de Dieu, qui refuse l'influence de la société. Frères et sœurs, je peux mettre la diapo suivante, quelle que soit notre génération, que je sois un jeune, même un enfant, parce que vous savez, moi j'en suis convaincu, mais je pense que vous aussi. L'Église, on dit quelquefois que les enfants sont l'Église de demain. Je crois qu'on fait l'erreur quand on dit ça. Les enfants, c'est déjà l'Église d'aujourd'hui. Mais qu'on soit enfant, jeune, ado, jeune, adulte, et même senior, comme moi, eh bien, frères, on est tous concernés. On est tous appelés. Et on est tous concernés par l'Église. Finalement, on parle de l'avenir de l'Église ou de l'Église de demain. Mais c'est aujourd'hui. L'Église, c'est aujourd'hui. C'est vrai, bien sûr, que la façon dont on va vivre l'Église, aujourd'hui, ça va conditionner l'Église de demain. Ça paraît évident, mais finalement, c'est pas demain qu'on doit changer, c'est aujourd'hui. C'est pas demain qu'on doit prendre en compte la sainteté de Dieu, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on doit dire les choses. C'est aujourd'hui qu'on doit faire les choses.
C'est aujourd'hui qu'on doit vivre pleinement l'Église selon le cœur de Dieu. Parce que c'est ça, préparer l'avenir de l'Église de demain. C'est aujourd'hui. Frères et sœurs, je crois que ça, vous le savez bien, sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Et en conclusion, on va prendre un dernier texte. Donc la diapo suivante. Ouais. Voilà ce que nous dit Jésus. Vous savez, Jésus est toujours de bon conseil. Et Jésus dit la vérité. Pourquoi est-ce qu'on va chercher ailleurs? On n'a pas besoin. La vérité, elle est là. Demeurez en communion avec moi, et je resterai uni à vous. Et j'agirai en vous. Vous voyez? Demeurez unis en moi. Et je resterai uni à vous. Et j'agirai en vous. C'est lui qui fait. Moi, je prends la décision de demeurer en lui et lui fait en moi. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, de toute façon, sans demeurer attaché au cep. Il m'en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, eh bien, vous ne pourrez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vie. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, eh bien, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils dessèchent, puis on les ramasse. On y met le feu et il brûle. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pouvez demander ce que vous voudrez, mais vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et quand si vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré, et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Demeurez sur le cep. Je me souviens qu'on avait fait un 11 novembre, justement, il y a, je ne sais pas, 2 ou 3 ans, je ne sais plus. On a parlé de cette notion-là. C'est la seule façon de vivre l'Église d'aujourd'hui, qui va produire l'Église de demain. Et c'est finalement mon message de cet après-midi, en quelque sorte, c'est de revenir à la source. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, sans lui, on ne peut rien. Et puis, on voit ici ce que dit Jésus. Et là encore, il faut qu'on dise la vérité aux membres de nos communautés. Il faut qu'ils sachent que s'ils ne restent pas attachés au cep, eh ben, ils vont finir brûlés. Enfin, c'est Jésus qui le dit textuellement ici. Ça ne sert à rien de jouer à l'église. Ça ne sert à rien d'être un spectateur dans l'église. Ils perdent leur temps. Parce que de toute façon, la finalité. Par contre, si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes en vos cœurs, alors ça change tout. C'est ça l'Église, la véritable Église, l'Église de Jésus-Christ. On ne parle plus de l'Église humaine, on parle de l'Église de Jésus-Christ, que Jésus va façonner. Et il ne va pas la façonner pour que l'Église ressemble au monde, il va la façonner pour qu'elle lui ressemble lui. C'est son corps. L'avenir de l'Église, frères et sœurs. Moi, ça m'interpelle, en tout cas. J'ai vraiment sur le cœur le fait qu'on se laisse interpeller, qu'on arrête de vivre l'Église par habitude, ou parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est ça, on doit s'interroger, vivre l'Église, qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi son désir? Quelle est la direction? On revient à ce que Bruno disait ce matin. Écoutez Dieu.
Parce que quand on écoute Dieu, Dieu nous parle. Et quand il nous parle, des fois, ça ne nous plaît pas. Hein. Vous savez ce que fait le monde quand Dieu parle et puis que ça ne nous plaît pas? Enfin, je dis moi, les chrétiens qui sont tellement impactés par le monde, ils claquent la porte, ils s'en vont, par exemple. Mais si je suis l'Église de Jésus-Christ, quand Dieu parle, quand ça ne me plaît pas, je me soumets. Parce que Dieu sait, il est saint. Je ne sais pas comment Dieu faisait ça. Mais je termine en disant, encore une fois, je vais dire la même chose. L'Église, la vraie, c'est celle qui vient en source. L'Église d'aujourd'hui, qui sera l'Église de demain, c'est celle qui revient en source et qui écoute Dieu. Voilà ce que je voulais, vous savez, sur le cœur de vous partager cet après-midi.